Coucou, donc aujourd'hui on est lundi le 12 c'était la reprise du taf. Là il est 19h donc il fait encore tout joli et du coup en reprenant le vlog que j'ai clôturé hier et donc publié aujourd'hui pour vous, j'ai enfin eu mon Saint Graal, Fleur de Caux de Laetitia Danaé. Donc je suis super contente. En plus l'objet livre est juste sublime avec un petit rabat et tout. Enfin j'ai pas encore tout regardé mais bref, je suis trop contente d'avoir mon bébé enfin dans les mains. Je vais pas me gâcher la lecture, enfin gâcher, bon, c'est mal. Je vais pas entamer la lecture maintenant parce que du coup j'ai entamé d'autres choses. Je me prendrai ce week-end du temps pour le lire et pour le savourer. Je pense que ça sera du coup beaucoup plus sympa. Là je vous ai vite pris, donc vous êtes sur mon bureau. Voilà. Et comme il est 19h le soir, je mets le projo, mais il n'est pas en face. Enfin bref, installation boulot. Donc voilà, bah écoutez, je vous prends rapidement. Dure journée, mais du coup je vais quand même continuer. Donc à savoir qu'au niveau des lectures, donc j'étais sur Rouge de Pascaline Nolo, que j'ai mis en stand-by pour l'instant, parce que c'est un peu trash pour moi qui aime pas ça, donc je m'en remets. Et du coup j'avais un défi aussi à faire et donc je dois lire, enfin oui, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Donc hier j'ai juste commencé un chapitre, donc je peux pas encore trop vous en dire, mais j'hésiterai pas, voilà, à continuer sur les autres jours. Comme dit, je vais essayer d'avancer déjà dans La fille qui tressait les nuages. Ça peut être sympa, voir si courant de la semaine j'ai le courage de revenir sur Rouge. J'avoue que c'est super bien écrit, hein, mais c'est juste que je suis une grosse âme sensible et qu'en fait moi je lis pour m'évader, pour trouver d'autres choses, et là pour moi c'est parfois un peu dur à lire, mais je ne remets pas en question du tout l'écriture, etc. C'est juste que pour moi c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser. Je vais essayer de vous faire un insert quand même du diamond painting que j'ai très bien engagé. Et puis bah écoutez, je vous fais de gros bisous et à demain. Ciao ciao. Hey coucou, je sais pas trop ce que je vous racontais à ce moment-là. J'ai eu un petit bug de son, mais globalement j'étais en galère pour lire. Et donc là, je vais vous montrer mon diamond painting et je vous reprendrai ultérieurement. Bisous bisous. Dans un autre cadre, et je crois que vous êtes justement pas très bien cadré. Enfin, j'ose pas trop toucher parce que vous êtes un peu bancal sur le socle. On va essayer de faire comme ça. Donc on est jeudi soir, le 15. Il est 20h. Je vous reprends, donc à savoir que le jeudi c'est mon soir, donc je suis dans une pièce spécifique avec ce monstre là. Voilà, on passe la nuit ensemble, on fait des vidéos, on fait plein de choses. Et c'est souvent quand Miss après elle dort, c'est souvent mon moment aussi dans la semaine, là où vu que c'est un peu une pièce juste à moi, là où soit je dessine, soit je lis, voilà. Et du coup je vous reprenais ce soir parce qu'il y a quand même une petite raison. J'essaye de vous mettre un chouïa plus droit, on n'est pas sûr. C'est que hier soir j'ai réussi à lire. Donc j'ai lu deux choses. Donc la première c'était une BD qui s'appelle donc Les Mondes Cachés, le tome 1, L'Arbre Forêt de Denis Pierre Philippi, pardon.
et de Silvio Camboni, et c'est publié chez Humanoïde Associés. J'essayerai de vous mettre des inserts parce que vraiment j'ai trouvé cette BD toute cutie, hyper colorée, donc j'ai vraiment passé un bon moment. Et on va suivre donc Grégoire qui de prime abord a l'air d'un garçon traditionnel, mais on découvre rapidement que il a des pouvoirs, sauf que il les utilise pas. Donc sa sœur les utilise tout le temps, donc elle peut passer visiblement dans les mondes, mais on va pas la suivre, on la voit en coup de vent. Et donc on suit effectivement Grégoire qui vit la séparation de ses parents. Donc là il revient chez sa maman. Et qui est pas toujours facile parce que visiblement elle s'est remise avec quelqu'un, enfin bref. Et quand il est contrarié ou quand il a des choses qui ne vont pas, il monte sur le toit vu qu'il est en haut d'un immeuble et il rejoint son ami Itsuki, voilà, avec qui il partage leurs avis, leurs déboires. Et en fait, il s'avère que son ami, elle a perdu son frère, mais elle ne sait pas comment. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a disparu, et voilà. Donc elle se pose beaucoup de questions et ça se passe pas forcément bien. Et donc on va suivre cette quête que va faire Itsuki pour retrouver son frère, sachant que elle, par contre, elle n'a pas de pouvoir. Je crois même pas que elle sait que Grégoire en a, enfin qu'il a des facilités sur certaines choses, oui, mais voilà, je ne sais pas. C'était hyper mignon, hyper sympa. Alors c'est très très court hein, parce que c'est 48 pages, donc c'est pas ouf, mais c'était tout mignon. Je pense que, sachant que là, donc je vous disais, j'ai lu le tome 1, j'ai le 2 et le 3, et là, comme j'ai Livre Addict sous les yeux, je vois qu'il existe aussi un tome 4, donc je pense que je vais tranquillement continuer. Après, c'est vrai que à la fin du tome, il y avait marqué qu'il faut avoir lu, et là, je l'ai sur mon téléphone, qu'il faut avoir lu Gargouille, donc les premières aventures de Grégoire, le récit complet, donc c'est dans le... mais je sais pas si ça va vraiment bien se voir. Bref, en plus c'est trop marrant parce que j'ai vu des images des gargouilles et elles font vraiment penser genre aux gargouilles dans Notre-Dame de Paris, donc ça a l'air cool, hein Kira. Donc je vais voir si j'arrive à le trouver, parce que je suppose que ça date un tout petit peu, sachant que ça date de quand la publication? Ça y est, je perds la tête. Je ne vois plus les années, moi. Voilà, le tome 1 là, dont je vous parle, il date de 2015. Donc je sais pas de quand date Gargouille. Bah, je vais essayer de regarder en même temps. Mais en tout cas, ça m'intéresse de découvrir. Voilà, donc il y a 7 tomes sur Gargouille. Et le premier tome de Gargouille, ça date de 2003. Mais visiblement, il y a eu un intégral. Alors, je suis en train de chercher sur Livre Addict, c'est assez... Ouais, Gargouille l'intégrale est aussi sortie donc en 2015, aussi chez les Humanoïdes Associés. Donc bah écoutez, hop, oui non mais c'est pire en fait. Je vais essayer de voir si j'arrive vraiment à me le procurer parce qu'il n'y a pas d'avis du coup sur l'intégrale. Si je peux trouver ça encore en librairie quelque part. Donc voilà. En tout cas, c'était une lecture sympa mais rapide. Je pense que ça aurait peut-être mérité plus de planches, mais comme je dis, c'est surtout sur ce qui manque sur Grégoire. Donc potentiellement, si j'arrive à trouver Gargouille, je peux peut-être trouver la réponse à ma question. Donc ça peut être sympa. Et donc hier soir, j'ai également avancé un tout petit peu. Voilà. Il y a le petit bébé là qui réclame de l'attention. J'ai également continué ma lecture, et je vous en avais déjà un tout petit peu parlé, de Céline Chevet, de la fille qui tressait les nuages. Voilà. Je vous disais que je lis pas vite, et effectivement je lis pas vite. Alors j'ai mis en super grand parce que j'avais la flemme, donc ça me fait
429 pages et du coup j'en suis à 84 pages. Je prends mon temps, pour l'instant je sais pas trop quoi en dire. En tout cas j'aime beaucoup l'ambiance, voilà. Il y a les petites références qui me font penser à Mémoire d'une geisha, qui est un film, attendez je prends juste le jouet, qui est un film que j'aime beaucoup. Et là où du coup, il y a beaucoup de du coup dans mes phrases, hein. Là où à un moment, il y a la petite fille qui se fait offrir donc de la glace pilée avec du sirop, et je me souvenais, bon d'ailleurs là je vous le dis, mais je m'en souviens plus non plus. Euh, mais du coup, il y a le nom, il y a les petites explications. Moi, j'aime beaucoup les romans qui sont expliqués. Enfin, là où il y a une recherche derrière, là où ça peut d'ailleurs ou pas, désolée pour les notifications, ça peut ou pas, ben, comment je veux dire ça peut ou pas être réaliste. Je prends Serenia Howell par exemple pour les aînés. Ses références littéraires, bah, c'était des références à elle, de son univers. Si je prends d'autres références comme... je vois la couverture du tome en fait. Mais Malédiction de Cécilia Armand par exemple, bah, elle avait des citations aussi, où il y a Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, là où il y a aussi des citations en haut. J'aime beaucoup quand il y a des citations, alors qu'elles soient imaginaires ou pas, mais là on voit qu'il y a eu de la recherche. Voilà. Moi j'admire, alors bien sûr tous les auteurs, hein, même quand on ne fait pas ça, font des recherches, mais moi je trouve l'effort particulier. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent ça nous met dans la condition de ce qu'on va lire. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter de blablater pour l'instant. Il faut que je m'occupe de ce petit truc là. Alors attendez, je vais essayer de pas trop vous bouger. Voilà, petit truc là. Bonjour Kira. Voilà. Donc j'éloigne mon bras. Elle vient le chercher. Donc je vais aller m'occuper de cette petite fille. Et puis peut-être que je vous reprendrai plus tard. Tu veux faire un bisou Kira? Bisou Kira? Non? Bon bah on abandonne. Alors je vous dis à tout à l'heure. Aujourd'hui, on est samedi. Hier, je vous ai pas pris parce qu'au taf, j'avais une grosse journée et j'avais grave la flemme. J'ai un tout petit pelu. J'ai lu, donc déjà par rapport à jeudi, donc je vous avais parlé des mondes cachés. Après, j'ai lu 2 tomes de Sakura Card Captor de Clamp, je sais plus, Clamp je crois, qui est très mignon. Donc Sakura en fait ça me rappelle un tout petit peu ma jeunesse, même si je suis pas si vieille que ça non plus, hein. Parce que du coup chasseuse de cartes, tout ça, il y avait un petit animé qui passait, donc je me suis dit tiens ça serait sympa. Et donc c'est toujours le même concept, donc il lui arrive des situations un peu particulières. J'ai vraiment beaucoup de soleil, je vais essayer de me mettre un peu plus loin en espérant que le son est toujours bon. Mais voilà, c'est toujours le même concept, il lui arrive des situations, il faut qu'elle identifie la carte et après elle fait
Ça manip toute jolie là, machin. Euh, c'est des bonnes lectures justement parce que bah, ça rappelle un peu l'enfance et tout ça. Donc c'est relativement cool de les avoir retrouvés. Et du coup hier soir j'ai continué dans ma lancée, c'est-à-dire que jeudi j'avais lu donc 2 tomes après vous avoir laissé. Donc hier j'ai relu 2 tomes et en même temps j'ai aussi avancé dans comment ça s'appelle, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Donc je suis à 39% parce que du coup je l'ai sur ma liseuse avec mon abonnement Boobox. C'était un challenge en fait du mois. Je ne sais toujours pas quoi en dire. C'est spécial, mais c'est pas bon ou mauvais. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui a un rapport avec l'Asie, le Japon, enfin oui le Japon du coup. Les plats, enfin toutes ces choses-là, j'aime beaucoup en entendre parler, donc c'est relativement cool. De ce côté-là, pour l'instant, je ne sais pas où l'histoire, enfin j'ai aucune idée de où l'histoire peut me ramener, donc je me laisse porter. Sinon, donc aujourd'hui, je vous disais qu'on était samedi, donc je me suis levée tôt et je me suis dit, tiens, bonne initiative. Donc j'habite dans un petit village, je pourrais aller peut-être à la bibliothèque parce qu'on a eu un petit rappel effectivement que la bibliothèque était bien ouverte, tout ça. Que comme je vis en Alsace, que l'inscription à la bibliothèque donc était gratuite, qu'on avait le droit à commander en fait des livres dans tout le réseau. Donc en fait je me suis déjà inscrite sur internet, mais il me manque le code adhésion et donc il fallait que je passe à la bibliothèque faire une inscription. Sauf que bien sûr, j'ai toujours de la chance, il fallait s'en douter, la bibliothèque était fermée, donc aucun mot sur Facebook, aucun mot à peu près nulle part en fait. Donc j'ai attendu 5 minutes comme ça devant la porte parce qu'il faut sonner, tout ça. Pour rien, donc un peu saoulée parce que du coup j'avais mis des choses dans ma tête, enfin dans ma tête, de côté à prendre en bibliothèque que j'aimerais bien lire prochainement. Ou alors il y a aussi l'accès à une bibliothèque numérique et comme j'ai 2 liseuses, je me suis dit tiens il y a des choses que j'ai pas, que j'aimerais lire et que je trouve pas et puis on verra. Mais du coup sans cette inscription directement en bibliothèque, je ne peux rien faire. Après, dans le principe, c'est pas très grave, hein. C'est pas comme si j'avais déjà une pile qui approchait un 3 devant, hein. Mais voilà, c'est le concept de mettre quelque chose accessible. Et au final, donc les horaires sont déjà très réduits parce que c'est souvent ouvert la semaine. Mais moi, avec le taf, 17h30, c'est un peu just. Enfin, ça peut m'arriver de finir à 17h, mais rarement. Donc 17h30, moi je peux. Puis bon, pour moi 17h30, c'est 17h30, t'as fini. Donc si tu finis déjà que à 17h, bon ça me prend 5 minutes pour y aller. Mais bref, j'ai pas forcément le temps. Souvent je finis plus vers 18h30, 19h. Donc voilà, déjà là c'est foutu. Mercredi matin, je bosse. Et bon, je pense que le mercredi matin, clairement, c'est ouvert spécifiquement plus pour les enfants. Donc voilà, là, il y a le samedi matin, normalement, c'est 9h30, 11h. J'y suis allée à 10h. Il n'y avait pas de lumière, rien. Donc bon, tant pis. J'avais des projets pour aujourd'hui, mais visiblement, ils tombent à l'eau. Donc, programme de la journée. Donc aujourd'hui, on est le 17 avril. Donc cet après-midi, enfin de midi à minuit, même si quand vous verrez ce vlog, forcément c'est déjà passé, il y a Build Up qui organise le bibliothon, donc il y a plein de conférences, de tables rondes, etc. J'ai proposé des vidéos coup de cœur que je suppose qui vont être diffusées donc, dans cette journée. Il y a plein de thèmes hyper intéressants, donc je vais essayer de suivre un maximum. Normalement cet après-midi, il faut que je sorte pour aller chercher des livres s'ils arrivent donc en point relais.
Et sinon, mon projet du week-end, parce que dernier vlog, j'ai saoulé avec mon livre. J'aimerais bien lire Fleur d'Oko, mais comme je disais toute la semaine, alors je sais pas si je vais le commencer clairement, parce que là, ben, mes lectures, enfin, je veux dire là, les BD manga que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé, machin et tout. Ça m'a fait passer un bon moment, mais genre les Sakura, c'est 160, 140 ou 160 pages, un truc comme ça. Donc ça se lit vite. Bon, ça compte dans aucun de mes challenges, mais ça, on s'en fiche. Ça me fait quand même baisser ma palle. Mais ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si je vais me lancer parce que justement y a rien qui me hype en dehors de ça et vu que j'aime beaucoup ce que fait Laetitia Danae et que dans le principe normalement je suis censée aimer Fleur d'Oko du sujet, de tout ce que j'en ai déjà entendu parler, je suis censée aimer, mais si j'ai pas le mood pour le lire, je préfère ne pas le lire que de me gâcher la lecture, donc je vais voir. Je pense que je vais me poser, je vais essayer de lire déjà le premier chapitre. Et si le premier chapitre me hype, ben dans ce cas-là, je continuerai. Ou sinon, ben j'ai le tome 6. J'ai jusqu'au tome 6, donc là j'ai lu au tome 4 là, de Sakura, et à chaque fois ça se finit. Bon, c'est pas non plus un cliffhanger de dingue, mais bref, à chaque fois ça se finit sur une action, donc ça te motive à continuer. Donc voilà, je vais arrêter de blablater là. Je pense clairement vous reprendre cette fois-ci aujourd'hui, pas comme d'autres jours là où je l'ai dit et finalement hashtag grosse flemme. Je pense vous prendre plus tard, vous parler du bibliothon et de voir si j'ai avancé et surtout si jamais j'ai mon colis qui doit arriver là dans le point relais, je vous ferai l'unboxing, je pense en IGTV, mais je le mettrai quand même ici. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite déjà de belles lectures. J'espère que ce vlog vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me faire de gros bisous. Hello hello, je vous reprends avec une autre caméra parce que ma caméra a décidé de me dire bye bye quand c'est pas mon logiciel, c'est le paradis. Donc je vous reprends aujourd'hui et finalement on est ni dimanche ni lundi et on est mardi. Je ne sais plus ce que je vous ai raconté parce qu'en fait ma caméra a complètement, mais alors complètement buggé. Voilà. Du coup, mes vidéos sont incompréhensibles, c'est hyper stylé. Donc je pense que au niveau des vlogs, je vais m'arrêter là parce que voilà. À moins que vraiment vous y trouviez un intérêt, mais j'avoue que c'est relativement casse-tête à faire et à vous produire de manière convenable. Quand c'est pas la caméra, c'est le logiciel. Quand c'est pas le logiciel, c'est la caméra. Bonheur. Sinon, donc, je pense que si jamais je vous propose plus de vlogs, j'essaierai de faire plus de stories. Donc là, je vous ai fait en IGTV. Voilà. Un unboxing de la maison d'édition de l'indépendante alsacienne. Donc je pense que je l'ai en main celui-là parce que il y a 7 nouvelles à l'intérieur et donc je pense les dévorer bientôt. Je tente toujours. Enfin, toujours, comme je sais plus ce que je vous ai raconté. En gros, j'ai vraiment une panne de lecture, voilà. J'ai lu pas mal de BD, pardon. J'ai lu pas mal de BD ces derniers temps, enfin BD et ou manga, voilà. Justement parce que je galère à lire, mais j'ai eu une obsession. Et cette obsession était de lire The Bonne Season, tout simplement parce que The Bonne Season, c'est mon premier de Saxus. Peut-être le dernier. Après, clairement, je sais pas si là, je suis pas dedans parce que justement, j'ai une panne, mais je sais pas, celui-là était dans ma tête, je me dis, je lis d'autres trucs, ça passe pas, c'est la galère.
mais il est beau en vrai. Mais c'est pas nul, mais c'est moi, voilà. D'où le fait que j'ai pris celui-là, je me dis, il y a cette petite histoire, de base, il est pas non plus... ouais, il fait moins de 230 pages, visiblement, enfin, ou 230 pages, tout pile poil avec cette histoire, donc elles sont pas très très longues, donc je pense, tenter ce bébé-là. Voilà, donc je clôture ce vlog avec une autre caméra. Vous êtes sur l'ordinateur, du coup, enfin, ouais, c'est une caméra sur l'ordinateur pour filmer. Limite, c'est vachement plus pratique que la caméra. Qui sait, si je trouve pas une install, ça sera ce format-là, si vraiment ça vous convient. En tout cas, c'était relativement un bon week-end malgré ma panne de lecture. J'ai beaucoup lu, je suis passée à la librairie, j'ai fait du diamond punching, donc c'est cool. Voilà. Donc je le clôture, je vous fais plein de gros bisous. Il fait un peu sombre effectivement, mais en même temps il est 20h passées. Voilà, je suis en Alsace, hein, je suis pas où. Donc bah, je vous fais de gros bisous et sûrement à très très bientôt. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures. Ciao ciao.